Salut à tous, c'est Vascriotep. Allez, une nouvelle review, mais en introduction de cette review, je voulais tous vous remercier du fond du cœur de votre soutien, puisque j'ai passé la barre des 1000 abonnés, c'est la première vidéo que je fais après avoir passé cette barre, donc elle est symbolique, c'est vraiment un grand remerciement que vous me faites, et je vous en remercie en retour. Puisque évidemment je fais ces vidéos pour vous, donc c'est très important pour moi de savoir que vous me suivez, que voilà, qu'on puisse échanger autour des sujets que sont l'airsoft, les reviews, les parties, etc. C'est pour ça que je fais ces vidéos là. Donc merci beaucoup, d'autant plus qu'en ce moment YouTube est plutôt sur le cœur d'une polémique puisqu'il désabonne les abonnés sans les notifier, et d'ailleurs les notifications de nouvelles vidéos n'apparaissent plus, donc si vous voulez vérifier, donc est-ce que vous avez bien le bouton abonné qui est coché et la petite cloche qui est en bas de l'écran, est-ce qu'elle aussi elle a voilà, un contrôle spécifique, est-ce que vous avez pu mettre les notifications en place, vérifiez ça parce que voilà, apparemment YouTube est un petit peu en train de faire n'importe quoi à ce niveau-là, et donc bon, et voilà, les abonnements se perdent. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Allez, on passe directement à la vidéo, au cœur de la vidéo. Donc aujourd'hui, on teste les masques de Sky Airsoft, les nouveaux masques de Sky Airsoft qui s'appellent les Ultimate Edition. Donc j'en ai reçu 3. Donc par exemple, là on a la version Sky Dark, mais j'ai également reçu la version Skywood et Sky Desert. Donc on va voir un peu ce que ces nouveaux masques ont dans le ventre, puisqu'ils s'annoncent comme étant révolutionnaires. C'est parti! Donc comme je vous le disais, j'ai reçu plusieurs masques, donc les Sky Dark, avec donc leur packaging noir, les Sky Desert, leur packaging on va dire sable, et les Skywood avec leur packaging vert. Donc tout ça m'a été envoyé par Sky Airsoft, que je remercie du coup pour l'envoi, qui me permet de faire cette vidéo. Alors ces masques sont vendus aux alentours de 50 €, sans les frais de port. Sachez qu'il y a des offres si vous faites partie d'une association, si vous prenez une dizaine de masques, les frais de port sont offerts par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. 50 € en termes de prix pour un masque normalement révolutionnaire, c'est largement raisonnable. Déjà pour un masque en général c'est assez raisonnable, mais voilà, pour un masque soi-disant révolutionnaire, en tout cas ils n'ont pas mis une barre de prix phénoménalement haute. Donc ça c'est plutôt un bon point déjà pour commencer. D'ailleurs, si vous êtes un professionnel, sachez que mon autre partenaire Universoft est le revendeur officiel de Sky Airsoft pour les professionnels. Ils vendent également quelques modèles aux particuliers, mais de ce que j'ai cru comprendre, aussi bien Sky Airsoft que Universoft sont quasiment en rupture de stock à l'approche des fêtes de Noël. C'est assez compréhensible. Allez, c'est parti pour les spécifications de ce masque. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que la sangle, par exemple, fait une taille de 70 cm, ce qui est très pratique pour l'utilisation du masque avec un casque. La taille du masque au total, la hauteur fait environ 6 cm, ce qui n'est pas énorme, en tout cas moi là j'ai pas trouvé ça très haut, donc c'est assez discret. Il est vendu, en fait il y a 3 couleurs de base quand il est vendu, donc comme je vous ai montré, la Skywood qui est donc avec une dominante verte qui se rapproche de la Tax FG, enfin qui s'accompagne avec une sangle Atax FG, le Sky Desert avec une dominante sable qui s'accompagne avec une sangle de multicam, et le Sky Dark, une base noire qui s'accompagne avec du Kryptek Typhoon. Mais sachez que en plus de ces 3 combinaisons de base, il y a 12 couleurs supplémentaires pour les sangles. Donc je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc si je compte bien, il y a le CE, le Kryptek Mandrake, le Pencode Green Zone, le Woodland Digital, le Flectarn, le Partisan, le Surpat, le MR, l'Atax AU, le Kryptek Nomad, le NWU et le Multican Black. Et en fait du coup quand on achète son masque, on choisit d'abord une des couleurs de base, donc Skywood, Desert ou Dark, mais on a la possibilité de choisir la sangle que l'on souhaite parmi donc, les 15 sangles disponibles. Donc ça fait, si je ne me trompe pas dans mes calculs, un total d'environ 42 combinaisons possibles. C'est juste hallucinant comme variété de gamme, ça c'est génialissime. Et en plus, on n'est évidemment pas limité, on peut acheter plusieurs sangles si jamais on a plusieurs sets. Les sangles font aux alentours de 10 € unité, il me semble, frais de port exclus, donc bon, c'est un prix voilà, qui se calcule, mais voilà, si on a plusieurs sets, en tout cas, on a cette possibilité-là, et ça, c'est génial. Au niveau des verres, le verre de base, c'est un verre transparent, mais également, sachez que courant 2017, Sky Airsoft va sortir des verres fumés et des verres jaunes pour un prix qui s'avoisine à 14 €, il me semble. Bon, bah, pareil, c'est pas donné non plus pour le verre, mais en même temps, ça me paraît assez normal par rapport à la qualité du verre. Et puis voilà, sachez, voilà, moi par exemple, le vert jaune, j'en suis absolument fan, donc
Ça m'intéresse énormément de pouvoir acheter un verre séparé comme ça. Donc voilà, dès qu'il sortira, je me jetterai dessus. Autre chose sur laquelle je vais me jeter, aujourd'hui, le masque de Sky Airsoft Ultimate Edition n'est pas prévu pour être utilisé avec des lunettes de vue. Or moi j'ai des lunettes de vue et donc c'est assez gênant. Mais courant 2017, ils vont sortir une version spéciale pour l'utilisation avec des lunettes de vue. Et donc ça voilà, pour tous ceux qui sont comme moi, qui doivent porter des lunettes, ce sera une très très grande nouvelle. Alors parlons un peu du packaging maintenant. Donc comme vous l'avez vu, chaque masque est vendu avec une boîte de transport donc de la couleur du modèle de base. C'est une boîte vraiment solide, ça c'est vraiment pas mal pour le transport, on n'a pas peur de casser la lunette à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur, on a donc la lunette emballée dans du plastique. On a un petit manuel assez simple avec plusieurs langues. Donc, on a le français, l'anglais, l'allemand, l'américain. Petite chose assez étonnante, si je me souviens bien, ce qui a marqué dans le manuel français contredit légèrement ce qui a marqué sur le site. Alors, ils ont dû les éditer avant de faire une mise à jour sur le site. Bon, c'est pas bien méchant. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu le manuel en français. De toute façon, vous retrouverez toutes ces informations plus à jour sur le site, donc c'est pas important. On a également une petite lingette microfibre très utile pour nettoyer le masque. Et enfin, pour finir, on a le masque en lui-même, voilà. Donc tout ce qu'il y a de plus normal. Alors on va regarder avec un peu plus d'attention donc le masque. Donc voilà, hein, il a un design assez commun mais malgré tout très sympathique. Donc ça c'est pas mal, on peut voir ici, alors je vais essayer de vous montrer mais ça va être dur avec le focus, le logo CE avec le nom du modèle de base, voilà, qui est sur le bord du verre. Donc là on a le nom de la marque ici et sur la sangle, c'est une petite nouveauté là aussi. Donc la sangle comme vous voyez, donc ça c'est le modèle désert, donc multicam. On a tout autour de la tête, enfin du visage, une espèce de membrane en plastique souple, qui était un petit peu surprenant au début, mais vous verrez après qu'au final en termes de port c'est pas mal. Ici on peut voir les attaches pour détacher justement les sangles. Alors la finition est très bonne, par contre assez bizarrement il y a des espaces voilà, entre le bord du masque et le verre. Très franchement, je pense que c'est soit voulu, soit inintéressant en termes de risque. Donc je le remarque juste comme ça, mais ça n'a aucun impact en tout cas sur l'efficacité du verre. Le système de démontage est particulièrement difficile, surtout au niveau du nez. À la main, c'est quasi impossible. D'ailleurs, j'en ai même cassé un avec la version Sky Dark. En essayant de l'enlever, il a fini par péter, c'est un peu dommage. Mais après, même en ayant cassé ça, le masque tient malgré tout très bien. Alors pour le démontage, c'est assez simple, il faut enlever les deux petits ergots sur les côtés pour pouvoir libérer un peu d'espace pour le masque. Enlever évidemment l'ergot au niveau du nez, sans le casser, c'est idéal. Ensuite, on n'a plus qu'à tordre un peu le masque pour faire sortir les bords du verre. Et là, on n'a plus qu'à tirer, hop, et le verre sort tout seul. Donc voilà, là on a la membrane, donc la base noire sans le verre. Je vous montre un peu le petit bout cassé, rien de très inquiétant. Et donc ce verre le voilà, donc avec l'espèce de petit bord noir qui permet de maintenir un isolement. Donc attention à la face interne qui est très fragile. Au remontage et au démontage, il faut faire très attention, ne pas mettre les doigts, et encore moins les ongles. Sinon, on va casser et perforer donc la structure et on perdra l'effet anti-buée. Pour le démontage des sangles, il faut en plus retirer donc l'espèce de petite boule là du masque qui est assez dur à enlever. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à mettre une nouvelle sangle, ça ne pose aucun problème.
Alors, quand on les achète, il y a, comme sur ce modèle donc en Skywood, un espèce de film jaune à l'intérieur. Donc, je vous l'ai laissé là pour vous montrer ça. Donc, évidemment, c'est un film de protection qu'il ne faut pas laisser. Il faut l'enlever, mais comme je vous l'ai dit, la surface interne est fragile, donc il faut faire super attention. Donc, ma recommandation, trouvez les weak points, les points où le film est un petit peu enlevé en amont. Comme ça, ce sera légèrement plus facile. Et vous n'avez plus qu'à prendre une pince à épiler pour pouvoir enlever en faisant très attention toujours, mais en toute sécurité si vous faites bien attention, les 2 films jaunes du masque. On va voir maintenant comment se comporte le masque quand on le porte. Alors déjà, une des choses qu'il faut absolument savoir, Skyarsoft le répète sur son site, le répète sur internet en permanence, je suis assez d'accord avec eux, c'est au niveau du réglage du masque. La sangle, je le répète, il ne faut pas la serrer trop fort, il faut qu'elle soit tout juste serrée pour que le masque soit posé sur votre visage, mais il ne faut pas qu'il comprime le visage, il ne faut pas que ça vous fasse des marques quand vous l'enlevez. Déjà parce que les masques, c'est moche, hein, mais en plus, parce que si vous comprimez le masque sur le visage, vous allez encore plus générer de buée à l'intérieur. Donc, que ce soit les masques Ultimate Edition de Skyarsoft ou les masques classiques, ne les serrez pas, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut vraiment qu'ils soient juste posés. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois porté avec la version Sky Desert. Donc là, comme vous voyez, le masque est juste posé. Je ne les ai pas serrées, elles sont à peine maintenues. Si je bouge la tête, il n'y a aucun problème. Donc, en termes de confort de port, donc on a en fait tout autour du masque une membrane en plastique. De prime abord, j'étais pas super emballé par l'idée. Voilà, je me suis dit que le plastique au contact de la peau, ça allait être gênant. Et en fait, très franchement, c'est pas gênant du tout. Je suis assez surpris. J'aurais pas été contre une petite bande de mousse, mais j'imagine que ça aurait été moins efficace pour la buée ou autre. En tout cas, c'est le choix de design qu'a pris Skyarsoft. Mais voilà, c'est pas du tout gênant. Ça ne chauffe pas, ça n'est pas embêtant. J'ai joué avec pendant plus d'une journée, ça n'a aucun impact. Je les ai même mis pour faire du vélo l'hiver, pour voir s'il y avait de la buée, etc., pour faire différents tests, mais ça j'y reviendrai. Voilà, en termes de port, ça ne bouge pas, ça n'est pas gênant, et ça c'est quand même un très bon point parmi tant d'autres. Alors, en termes de buée, puisque c'est là l'argument principal de Skyarsoft, est-ce que ces masques sont si impressionnants d'un point de vue buée? Au début, je vais être totalement franc, j'ai vu les vidéos des anciens modèles, j'ai vu les commentaires des anciens modèles, j'ai discuté avec Sylvain de Skyarsoft, avec différents youtubeurs, etc., avec différents utilisateurs de masques. La buée, c'est le problème numéro 1 de tous les airsofters, et je suis un éternel sceptique. Moi, je ne pouvais pas croire que ce masque allait résoudre à 100% les problèmes de buée. Je me suis dit, c'est du marketing, c'est de l'intox, c'est du pipeau. C'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est pas possible. En plus, c'est fermé. Ça reste un masque. Ok, l'idée du double vitrage est bonne, mais il y a un truc qui me dérange dans toute cette communication. On en fait trop autour de ce masque. Il doit y avoir un pépin. Donc, franchement, je les ai testés. En partie entre 1 et 3 degrés. J'ai prêté des exemplaires à des collègues qui transpirent plutôt beaucoup et qui sont très actifs. Moi, je ne suis pas non plus un grand rusher sur le terrain, des mecs qui courent beaucoup. Je les ai mis le matin pour aller faire du vélo par 5 degrés pour aller au boulot, avec un masque anti-pollution, donc la buée qui est censée remonter. Avec mes lunettes de vue, ça me faisait de la buée aussi. Donc j'ai essayé de les tester dans les pires conditions que je pouvais, en tout cas moi, depuis mon domicile. Et vous voulez la réponse? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je sais même pas quoi vous dire d'autre. J'ai pas eu de buée. J'ai pas eu de buée de la journée. C'était un truc de fou. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est peut-être la température qui est remontée ou quoi qu'est-ce. J'ai pris mes lunettes, j'ai remis mes lunettes, je suis allé sur la zone neutre en courant, j'avais déjà de la buée partout. Je suis retourné à la zone neutre pour me changer. Donc c'est hallucinant, j'ai pas eu de buée. Et tous les collègues à qui j'ai prêté le masque m'ont dit la même chose. Il n'y avait pas de buée. Alors, peut-être qu'il y a des conditions qui font qu'il va y avoir un peu de buée autour, mais qui va se dissiper, mais je vois pas lesquelles. Enfin, en tout cas, chez moi, dans ma région, c'est pas possible.
Alors, il y a de l'entretien à faire autour du masque, ok, peut-être, mais comme tous les masques en fait, hein, comme tous les masques, toutes les lunettes, il faut faire peut-être un peu plus attention à l'interne, vu qu'il y a un système de double vitrage, pour pas le casser, ok, mais pour quel gain? C'est une... Bon, du coup, je le dis, hein, c'est vraiment une révolution dans le mode de l'airsoft, de pouvoir jouer sans avoir à s'emmerder avec la buée. Sur ça, voilà, vous me connaissez, je suis en général très honnête, très intègre dans mes vidéos, je me laisse pas influencer. S'il faut dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Mais là, ben, c'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Félicitations Sky Airsoft, ce que vous avez fait, c'est génial. Alors évidemment, comparer un masque et des lunettes n'est pas forcément pertinent, mais il faut savoir qu'en général, un masque réduit légèrement le champ de vision. Donc j'ai essayé plusieurs masques depuis que je fais de l'airsoft. En général, moi je suis plutôt fan de lunettes, principalement d'un point de vue style, mais aussi d'un point de vue confort. Et avec ce masque, alors oui, j'ai une réduction du champ de vision, mais c'est assez léger. Donc c'est pas aussi fort que sur certains gros masques, notamment les masques de paintball par exemple, ou les gros masques ventilés. Là en gros, j'ai vraiment un petit liseré autour qui est perceptible, mais j'ai pas la sensation d'avoir une perte de champ de vision significative. C'est sûrement dû au fait qu'il est assez près du visage, donc il se porte, voilà, il est assez fin, il se porte très près du visage. D'ailleurs, si vous avez des longs cils, vous allez peut-être vous en rendre compte en touchant les verres internes. Mais en fait, voilà, du coup, il est plutôt bon aussi en termes de point de vue, voilà, de vision. Alors parlons de l'entretien maintenant. Ces masques, comme tous les masques, comme toutes les lunettes, doivent recevoir un entretien régulier si vous voulez qu'ils soient efficaces contre la buée. Alors du coup, comment ça fonctionne? Il suffit de prendre du liquide vaisselle et de mettre sur les verres internes et externes de chaque côté, donc droite et gauche, une toute petite goutte, n'en mettez surtout pas trop, une toute petite goutte, et de l'étaler avec un mouchoir, un morceau d'éponge, donc le côté non abrasif évidemment, et de l'étaler délicatement. Donc sur l'externe, soyez délicat, mais c'est normal, c'est résistant, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, sur l'interne, soyez très attentif. En effet, le verre interne n'est pas traité anti-rayures et c'est assez, c'est assez facile de le rayer avec un petit morceau d'ongle, un petit truc pointu. Voilà, ça peut arriver beaucoup plus facilement qu'on croit. Au début, je me suis dit, bon, ça va, ça a l'air costaud et tout, etc. Donc je les ai nettoyés plusieurs fois, on va dire 2-3 fois depuis que je les ai. Et malencontreusement, mais je sais même pas comment, parce que j'ai jamais utilisé d'ongle, à chaque fois j'utilise la lingette microfibre pour nettoyer l'intérieur après les avoir nettoyés. Sur une de mes 3 versions, j'ai une toute petite rayure qui est apparue, mais je sais pas comment. Voilà, donc faites super gaffe. Alors après évidemment quand je porte le masque, ça se voit pas, hein. Je la remarque pas, la rayure elle est invisible, mais bon c'est toujours un peu désagréable d'avoir une rayure sur ces masques. Alors, quand je vous disais de ne pas mettre beaucoup de savon, enfin de liquide vaisselle, c'est parce que la première fois que je l'ai fait, par exemple, j'en ai mis trop. Et quand j'ai mis le masque, en fait, quand je le regardais comme ça, c'était transparent, propre et tout, et aucun problème. Par contre, quand j'ai porté le masque sur ma tête, en fait, bon, avec la chaleur, etc., le liquide vaisselle qui est resté, parce qu'en fait, il reste toujours une fine couche qui sert à protéger contre la buée également, c'est activé ou que sais-je. Et du coup, en fait, ça me piquait un peu les yeux. Et puis, du coup, ça trouble le verre. Donc, la première journée où je les ai testés, j'ai dû les nettoyer assez régulièrement, voilà, avec la petite lingette microfibre, enlever le surplus de liquide vaisselle. Donc, vraiment, n'en mettez pas beaucoup, ça sert à rien. N'en mettez vraiment qu'une toute petite gouttelette que vous étalez doucement, ça suffit. En termes de fréquence, vous devez le faire uniquement quand le verre est sale. Ça sert à rien de le faire avant et après chaque partie, au final, hein, de mon point de vue. Moi, c'est dès que je vois qu'il est sale, je le nettoie et ça suffit. Le but, en fait, comme l'explique Sky Airsoft d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas de résidus sur les verres, il ne faut pas qu'il y ait de points d'accroche pour la buée ou de développement de bactéries qui pourraient aussi causer de la buée. Je ne suis pas biologiste, je ne sais pas à quoi ça sert exactement le rapport bactérie-buée, mais en tout cas, je veux bien les croire. Par contre, voilà, pour moi, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de le faire tous les jours, surtout vu le risque de rayer les verres internes. Faites-le quand c'est sale. Alors je ne vais pas tester dans cette vidéo la résistance des verres puisque ils ont été déjà démontrés auparavant, donc ça ne sert à rien de les refaire. Et d'autant plus qu'apparemment Sky Airsoft a fait passer
des tests à ces masques dans des conditions extrêmement pointues, précises, avec des vrais organismes de sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la norme CE notamment. Voilà, c'est une vraie norme CE. Ils sont très exigeants sur les normes de qualité à ce niveau-là. Connaissant la réputation, je leur fais confiance. Je ne vais pas défoncer un masque pour rien. Mais sachez voilà, que vraiment, c'est un masque sur lequel vous pouvez jouer avec une certitude absolue sur leur résistance. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mes parties, alors bon, j'étais pas dans des extrêmes quand j'ai fait mes parties, évidemment, je jouais avec des joueurs responsables, on va dire, mais je m'en suis pris pas mal plein la gueule. Et donc, j'ai entendu voilà, les billes poker sur le masque. J'ai pas une trace, j'ai pas un impact, j'ai pas une fissure, heureusement. Mais voilà, en termes de résistance, on est sur une gamme de masques vraiment très résistants, donc aucun problème à ce niveau-là. Un point un petit peu fâcheux, enfin qui peut en fâcher certains, c'est pas mon cas mais je vous le dis quand même, c'est au niveau des sangles. Alors, je vais essayer de vous les remontrer. Et voilà, là, par exemple, on a donc la Typhoon, enfin c'est pas la Typhoon, c'est en gros du Kryptek noir. Ça, ça représente du multicam. Et on a un genre de attaque FG, enfin on a une espèce de camo forêt. Donc c'est des reproductions, il faut le savoir, des camos réels, mais Scaresoft n'a pas les distances, j'imagine, pour faire les vrais camos. Du coup, si vous vous attendez à ce que ce soit 100% précis par rapport à votre camo, si vous êtes un intégriste du camouflage, n'attendez rien, hein, vous serez déçus. C'est pas du multicam, c'est pas de la taxe. Il y a toujours là des variantes, surtout qu'ils ont une gamme de camos qui est incroyablement large. Donc évidemment, ne vous attendez pas à que ce soit 100% identique. Reste que c'est quand même très proche. En général, les teintes sont légèrement trop claires, légèrement trop foncées, mais c'est très proche. Le principal, c'est d'avoir une bande camo, pas d'avoir une bande noire, puisque c'est aussi un des points forts de Scaresoft, c'est de proposer des masques avec des bandes camouflage et pas des bandes noires, puisqu'une bande noire dans la forêt, c'est ultra visible. De toute façon, quand vous avez du noir sur vous en général dans la forêt, c'est ultra visible. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous avez du camouflage sur votre masque, vous allez être invisible. Il ne faut pas déconner non plus, vous le savez très bien que le camouflage ne sert qu'en position immobile. Du moment que vous bougez, vous avez beau être déguisé en arbre, un arbre qui bouge, ça se voit aussi. Donc c'est l'immobilité qui prime, et quand on est immobile, avoir des éléments noirs sur soi, c'est révélateur. Voilà. Moi j'étais déjà convaincu avant d'essayer ça, puisque je suis un intégriste du camouflage, dans le sens où j'essaie d'avoir le moins d'éléments noirs possible. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos. Dès qu'on a un élément noir, ça ressort. Voilà. Ça, c'est l'avantage des Scaresoft, des masques de Scaresoft également. Mais voilà, n'attendez pas à ce que ça vous change non plus la vie. Si jamais vous êtes un pro multicam, ce ne sera pas du multicam, mais il faudra faire avec.